do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour. Merci, merci. Merci beaucoup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'univers de la bonne humeur chaque midi et nous sommes dimanche. Bon dimanche à tout le public, merci, merci. Car hier, nous avons passé un moment extraordinaire. Nous sommes avec des grands invités qui sont généreux. Ils nous ont émus hier, ils nous ont distraits, ils nous ont fait rire, nous avons souri. Beaucoup d'émotions également en compagnie de Jean-Pierre Castaldi. Nous avons vécu un grand moment avec Monsieur Mousse Diouf. Mousse, il y avait un petit souvenir d'hier qui vous a marqué, une émotion. Une émotion, la joie ambiante, c'était formidable. Et Serena, évidemment. Serena, effectivement, est parmi nous. La joie ambiante est au quotidien, même le dimanche sur TF1. Tous ces artistes se sont réunis pour faire honneur à une association dont s'occupe Tina Kiefer. Bonjour Tina. Bonjour. Tina, on est là pour des enfants qui en ont besoin. Vous êtes la marraine, vous vous occupez bien sûr de cette association. Si vous pouviez nous en parler un tantinet. C'est une association qui a bientôt 10 ans, qui s'appelle Un regard, un enfant, et dont le but est de financer matériel scolaire pour les enfants défavorisés. Alors c'est une association qui marche, qui évidemment intervient dans les pays, au Maroc, etc., dans les pays un peu en difficulté, mais intervient beaucoup aussi en France, parce qu'en France, il y a plein de gamins qui n'ont pas de quoi acheter tout ce qu'il faut et qui vont même à l'école avec des sacs en plastique. Non. Donc cette association collecte. Elle collecte des stylos, par exemple. Là, il y a 150 000 stylos qui ont été envoyés dans le sud marocain pour assurer toute l'année scolaire des enfants là-bas. Et puis, en ce moment, il y a une opération vraiment importante qui dure jusqu'au 30 octobre. Et là, on demande aux téléspectateurs d'être généreux et d'envoyer un petit peu d'argent. L'adresse Parce que actuellement. ça va permettre de financer donc, du matériel pour des enfants en France qui sont défavorisés. Et c'est tellement important d'apprendre. Mousse, vous voulez rajouter un petit quelque chose? Ouais, je voulais dire, Tina Kiefer, je te kiffe. C'est bon. Merci Mousse. Voilà. Vous, votre enfant, ça s'est passé comment à l'école? Vous étiez un bon élève? Oui, j'étais un bon élève. Ouais. Ouais. Arrête de... Ouais. Le prof, il me tapait sur la tête plutôt. Mais je lui disais rien parce que j'étais petit. Eh oui. Puis un jour, j'ai grandi. Et alors? C'est moi qui lui tapais sur la tête. Et puis bon, maman et papa étaient là avec vous? Papa surtout. Oui, papa. Ouais, parce que maman a mes maisons. Oui, maman faisait elle faisait la cuisine, maman? La cuisine, c'est très bonne cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait de bon? Ah, bah, maman de bon m'a fait, donc plat national sénégalais, le tiabouillon, des fois elle fait un poulet yassa. Alors le poulet yassa, ça c'est... C'est quoi un poulet yassa? Alors c'est du poulet avec de l'oignon émincé. Ouais. L'oignon émincé. Ouais. Ah, tu peux mettre un peu de tomate, mais ça c'est plus un plat sénégalais si tu mets de la... Ouais. Donc, et t'as du citron, beaucoup de citron. Beaucoup de citron et tout ça mijoté. Ouais. Et j'ai été très... Parfois le coup de pâte aussi pour le faire, attention. Hein. Vous, Serena, question cuisine Moi, je suis italienne. On peut parler toute la journée de cuisine, mais surtout, mon plat préféré et les plats dans lesquels je suis plus fort en cuisine, c'est les melanzane à la parmigiana. Ce sont les aubergines. Si vous voulez, je vous explique. Alors, vous prenez les aubergines... Alors, attendez juste une petite seconde, la recette des aubergines à la parmigiana. À la parmigiana. Fais-moi l'italienne, là. Eh oui. Alors, melanzane à la parmigiana, vous prenez les aubergines, vous les coupez, après vous les mettez dans la poêle. Je mets l'huile, après je mets la mozzarella et la tomate et l'oignon. Et c'est un plat très simple mais très très bon. Et en plus, si je le cuisine moi, avec l'amour que j'ai pas normalement dans les hommes, je le mets tout dans les plats. Vous n'avez pas du tout d'amour dans les autres Dans les hommes. Dans les hommes. Ah, dans les hommes. Dans les Avec autres. Z-O-M-E. Les hommes. Ah ouais. Et la dernière fois avec un homme, c'était... Avant la vie, hein. Avant la villa? Ouais. Ça veut dire à peu près 3 mois et quelque chose. Là. Et ça va quand même? Mais c'est rien, c'est rien, je te jure.
Ça va très bien. Ça va Non, venir, ça Serena, va toujours. très bien. Je suis forte, moi. Vous le recherchez comment, l'homme idéal pour vous? Il porte comment Ah oui, je veux le- dire, Quasimodo. un homme, Ouais. pas casse-pied comme lui, parce que sinon, déjà moi, je suis casse-pied, lui. Non, vous n'êtes pas casse-pied du tout, Serena. Non, non, je vous jure, 3 bon heures comme ça. Ah oui? Ouais, ouais. Ah Comme bon? ça, ils disent Ah non, normalement. ah bon? Ouais. Ah bon? Ah bah non. Merci. Ah bah non. Tina, le rapport avec la cuisine J'aime bien de temps en temps, mais pas trop souvent. Mais c'est marrant, le plat qu'il a décrit sénégalais, je savais pas que c'était sénégalais, je le fais tout le temps. Le yassa, ouais. Je coupe des petits bouts de poulet dans de l'huile d'olive, alors je mets de l'huile d'olive, et puis je rajoute plein de citron. Ouais, mais sauf qu'au Sénégal, on ne coupe pas le poulet, on le met direct dedans. je comprends. Il y a une expérience culinaire, vous avez déjà goûté quelque chose, non, de bizarre? Ouais, une fois, on m'a fait manger du fromage, et je déteste le fromage. Jamais de fromage. Mais Ah, parce que c'est le goût qui vous dérange dans le fromage? Ouais, le goût, l'odeur, tout, je sais pas, il y a un blocage. Ah, un bon fromage, Jean-Pierre. Ah, attends, c'est un scandale, ça. Attends. Je l'entends ça, c'est- souvent. Attends. Oui, parle-moi, Tout est bon, Jean-Pierre. tout est bon. Oui, dis-moi encore. Non, la bouffe, c'est génial. La bouffe, Ouais. c'est génial, génial. Souvenir de bouffe? Ah, moi, le meilleur ou le pire? Le meilleur? Ah, bah, le meilleur, c'est les grands. J'ai eu la chance d'être invité aux grandes tables de France. Alors, pas vous les citer, mais on les connaît, ça, c'est formidable. Et le pire? Le pire, c'est le pensionnat, le hachis parmentier avec les restes de la veille. Première question, nous parlons de cuisine. On ne sait où il habite, on l'appelle sur la marmite. Sur 100 femmes, combien considèrent que l'homme idéal doit faire honneur à sa cuisine? Jean-Pierre, Tina, vous répondez en premier car Mousse a la chance du plus et du moins puisque vous avez fait un sans faute, Mousse, hier. Ouais, à peu près. Bravo, Je Mousse. dirais ça. Vous êtes un super Mousse. 80, Je le dis. Non, peut-être pas quand même. 70, 65. Ouais. Considère que l'homme 70 et idéal doit 65, faire je dirais. impérativement 65, honneur à sa par là. cuisine. L'homme 70 idéal, peut-être. attention, hein, l'homme idéal doit faire honneur à sa cuisine. Enfin, toutes les femmes cuisinent pas aujourd'hui, ça dépend de l'âge des femmes. Mais Ça dépend un peu de l'âge des femmes, oui, mais parce on que toutes va les femmes ne cuisinent pas aujourd'hui. entre quand même. 65 et 70%. Ouais. Ouais. Tout 65. dépend quelle génération est Oui. sondée. Parce Alors, on va que si mettre c'est la génération de nos mères qui est 65%. importante. 65%. Jean-Pierre, vous avez un plat favori que vous aimez faire vous-même? Vous avez le temps un peu? J'adore faire les pâtes à la langouste, qui est une spécialité corse. Oui. Et un hommage à ma maman qui est... les gens n'aiment rarement pas l'andouillette. Oui. Et on coupe l'andouillette en rondelles, on fait chauffer la poêle et on saisit les rondelles d'andouillette dans la poêle. Oui. Donc elles sont légèrement cramées dessus et moelleuses à l'intérieur avec une purée. C'est succulent, c'est l'andouillette Paulette. L'andouillette Paulette, votre maman Paulette? Oui, qui n'est plus là, mais qui la faisait très bien. Serena Mousse. Serena Mousse, plus ou moins de 65%. Je vais laisser Serena répondre, n'est-ce pas? Oui, il m'a dit avant la réponse. Non, je peux pas dire. Non, non, non. On a supputé. Ah, comment ça veut dire quoi, ça, supputé? Supputé, c'est un très vilain mot. Mais non. On a dit moins. Vous pouvez le dire doucement si vous voulez. Ah oui, hein. on Ouais. a dit moins. Ah, peut-être que si vous lui dites... On a dit moins. D'un seul coup, peut-être que vous allez trouver un homme. J'espère. Est-ce plus ou moins de 65% des femmes? Réponse qu'ont formulée les Françaises. 16% doivent faire honneur, c'est beaucoup moins. Mousse et Serena, c'est bien, vous mettez le premier point. On va parler cadeau. Tina, le dernier cadeau que l'on vous a offert. Pour la fête des mères, j'ai peut-être eu depuis d'ailleurs. La fête des mères, ça remonte. Oui, ouais. ça remonte, oui. Non, oh là là, je ne là fais là. pas bien, j'ai oublié. Un très joli sac pour la fête des mères, ça je me souviens. D'accord. Et puis sinon, j'ai continuellement de la part des enfants des dessins extraordinaires. Juste une des question, depuis la choses fête des mères, votre absolument, compagnon ne vous a pas offert un... Si. Si. Vous vous en rappelez bien? J'ai reçu 1000 roses à un moment. 1000 roses 1000 roses, oui. par votre compagnon là? Oui. Celui-là, là 1000. 1000 roses. Ça fait combien de L'année, temps? c'est qu'il n'y avait pas les vases. Alors après, il a dû aller chercher les vases. D'accord, et ça Il fait n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Jean-Pierre, le dernier cadeau que l'on Que vous j'ai a... fait à une femme. Ah oui, vous que vous avez fait, oui. Un petit cœur en diamant. Petit cœur rien. Joli ça. Je ne dirai pas la marque, mais bon. Mais bien, c'était un beau cœur. Et le cadeau que vous ayez reçu, vous, Jean-Pierre J'aime pas les cadeaux. Voilà, c'est ça, on Je s'en me les sort. fais moi-même. Voilà, on s'en sort pas mal, bien. Non. Les Non, je enfants... crois que c'était un portefeuille.
On a la Non, joie. pardon, c'est ma montre. Je suis bête. Bien. Mousse, vous aimez dépenser votre argent? Ouais, je dépense, ouais, on peut dire. Dans quoi Les impôts. C'est bien. Je comprends. Question suivante. Quel est en euros le montant total des 7 billets en euros? Mousse et Serena, il y a 7 billets en euros. Quel est le montant total? 10, 20, 5, 10, 20, 50, 50, 100. Je me permets de faire une parenthèse. N'oubliez pas de vous inscrire juste au 0897 66 4000. C'est important. Il y a un tirage au sort pour gagner 1000 €. Non pas un billet, mais 2 billets de 500 dans un instant à la fin de l'émission. 0897 66 4000. Mousse, Serena. Ouais. Pendant, parce que là, il fallait un moment de réflexion, je vous ai laissé un moment. Vous répondez, Raconte-toi, le total des 7 billets fait 885. Non, hein? Jean-Pierre. On est obligé d'arriver au même résultat parce qu'il y a le billet de 500, 200, 200, 50, 20, 10 et 5, ça fait 885. La réponse est... La bonne réponse, 885. Non mais, ça fait le plaisir de quelqu'un dans le public. Obligatoirement, on a mis moi, mais bon, là, je suis désolé, le pote monte de Mousse. Mousse et Serena, il y a 140 personnes aujourd'hui dans le public. Il faut que vous vous mettiez d'accord sur un chiffre entre 1 et 140. Car dans un sens, il y a un petit cadeau qui est une lampette. Une lampe tempête. 88. Ou alors, le beau cadeau, c'est une console de jeux vidéo. Vous dites On dit 11. Qui est le numéro 11? Qui a le numéro 11? Le numéro 10. Le numéro 11 est devant, c'est madame qui est devant. Madame, C'est bien. vous allez recevoir un petit cadeau ou un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est une lampe tempête. Le beau cadeau, c'est une console de jeux vidéo. Deux potes vont arriver ici. Disco pote sur Un arbitre. ici, fleur pote de l'autre côté. Mes amis, qui choisissez-vous, fleur pote ou disco pote? Ils ont un petit panneau. Pote. Vous dites fleur pote, ils ont le panneau derrière. Fleur pote, tu peux lever ton petit panneau, s'il te plaît. Et c'est... Ah non, c'est le petit cadeau. Mais quand même, c'est une belle lampe tempête. Ah bah oui, madame. Elle est en métal, regardez quelle classe. On est désolé. Pas de chance. Bon, oui, on fait plaisir, ça fait bien. Et puis en plus, madame, vous êtes heureuse avec une lampe tempête. Attendez, regardez. Vous n'en aviez pas, madame, j'en suis sûr. Du tout. J'en étais persuadé, madame. Serena, l'homme à la maison. Serena, l'homme à la maison. Alors, Que doit-il faire à la maison, l'homme? il doit... l'homme dans ma maison, il doit me supporter. Ça, c'est déjà... Mais c'est tout. C'est tout. Tina, l'homme à la maison. Il fait bien la bouffe. Je suis toujours tombée sur des hommes qui faisaient très bien la bouffe. Quand Ça, vous c'est, dites toujours tomber, c'est-à-dire vous êtes tombé souvent? Ah oui, quand même, de temps en temps. D'accord. Non, c'est vrai, j'ai toujours rencontré des hommes qui faisaient très très bien la cuisine. Et puis il y a un truc très important, c'est de s'occuper des factures et de la paperasserie, parce que ça, je déteste ça. Ça, ce Je suis sont les hommes? totalement allergique. J'essaye qu'ils s'en occupent. D'accord. Parce Et que vraiment, faites-vous, sinon ça vous, s'entasse, et puis après il y a des rappels. Vous, à la et tout. maison, alors vous faites... Moi, je te donne les idées. Vous donnez les idées. Oui, j'ai beaucoup d'idées. Juste dans votre magazine féminin, est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui restent à la maison finalement? ou Non, est-ce que non, c'est- ça stagne beaucoup au niveau des tâches ménagères. Les chiffres ne bougent pas tellement. Les hommes sont toujours aussi paresseux. Ce qui fait que les femmes, comme elles bossent de plus en plus, elles se tapent ce qu'on appelle la double journée. Mais Et est-ce ça, que ça les- bouge pas. Est-ce que les hommes s'occupent de plus en plus des enfants? Oui, et- voilà, ils vont plus sur les enfants. Ça, c'est vrai que maintenant, les hommes s'occupent, les hommes s'occupent mieux et voire même très bien des enfants. Mais tout ce qui est tâches un peu pas très nobles, du genre vider le lave-vaisselle, etc., ça, c'est vrai qu'ils le font moins. Est-ce que vous videz de temps en temps votre lave-vaisselle, Moi, j'aurais Jean-Pierre? pu être son mari. Je fais tout ça. Ah, bah, Vous voilà. faites tout ça. Jean-Pierre, vous videz Et la toujours. C'est-à-dire, J'ai toujours aidé mes femmes aux tâches ménagères. quand vous dites mes femmes, c'est un bonheur. Elles sont heureuses.
Vous les avez rendues heureuses, Jean-Pierre. Ah, il y en a eu 2 officiels. Enfin, Vous avez eu que 2 femmes? officiels, 3, disons. 4. 4. Beaucoup d'enfants, Jean-Pierre. 3 enfants. Oui. Un, le grand, qui fait le même métier que vous. Benjamin. Benjamin. Mais bien sûr, Benji. Benji. Oui. Et puis un petit garçon de Giovanni de 13 ans et une petite fille de 7 ans. Juste, pour vous, le rôle de l'épouse, entre guillemets, parfaite. Ma première femme, quand Benjamin était tout petit, le premier cadeau avec l'argent que j'ai gagné, ça a été d'acheter un lave-vaisselle pour qu'elle soit pas obligée d'aller faire la vaisselle avec moi pendant qu'on recevait des amis. C'est quand même beau. Je me souviens, on l'a acheté 1000 balles en plus à l'époque, à crédit. Et on savait pas où le mettre. Et j'étais obligé de faire la plomberie pour le raccorder parce que le plombier coûtait plus cher que le lave-vaisselle. Je comprends, Jean-Pierre. Question suivante. Question A, avec Cleaning My Closet par Ménage n'est pas fait. Sur 100 femmes. Question pour Tina, ça tombe bien. C'est pour nous la question, là? Oui, c'est pour vous deux, bien. Bon, je sais que ça soit correct, quoi. C'est Oui, pas impeccable, toujours. mais que ça soit correct. Tout dépend de ce Correct. qu'on entend par faire le ménage. Faut que ça soit correct. Si c'est dans ce sens-là, je pense 80%. Si c'est nickel, je pense que c'est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus bas. Est-ce que vous préférez... Oui, on parle de nickel, hein. Nickel. nickel. Alors, Ah oui, c'est on va vraiment juste nickel mettre du genre, nickel. là, je peux Ouais, on pas. va mettre nickel, Alors ouais. là, je pense qu'on 40. descend carrément, oui, 40 alors. Non, d'accord. Non, on parlait de Le super... nickel chrome, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'elle a vraiment. tout fait. Elle a passé la poussière, le Voilà, un chiffon. peu obsessionnel, mon fait les Dieu, carreaux. ouais. Nickel. Moi, c'était simple, hein, avec ma femme, je veux dire, un truc, c'était le bordel. Je dis, bon, soit du monde, tu peux venir, dans l'heure qui suit, tout était rangé. C'est une bonne technique, ça. Et c'est Nicolas. Nickel. Donc, je dirais, je vais laisser le soin à Serena de Ah ouais? répondre. Et on avait dit quoi? On avait dit plus, nous. Ah, plus, on Quoi avait qu'il dit arrive, on plus. dit Non, mais, d'accord, nickel. Moi, je dirais plus, parce que si c'était moi, je serais Dis déçu comme des ça, femmes. un petit peu plus. Ça veut dire... ouais, bon. Vous êtes comme ça, vos mousses. Ouais. Vous aimez bien recevoir à la maison, mousse, ou pas? Moi, j'aime bien recevoir dans mon restaurant. Super mousse, quand même, un restaurant. Vous aimez bien recevoir plus à la maison, Tina? Comment ça se passe? J'aime bien recevoir, mais j'aime pas préparer. Donc, C'est pour ça que je reçois dans mon restaurant. donc généralement, c'est du tout fait. Mais sinon, j'aime bien faire la fête avec des copains à la maison. Je préfère ça que sortir dehors. Ah oui, Ça, c'est sûr. sortir, c'est pas C'est un peu répétitif, hein. la tendance féminine dans votre magazine, c'est plus Mais cocooning. je crois que les gens sont très cocooning. Hein. Les gens aiment bien être chez eux, recevoir ou aller chez des copains. Mais bon, les boîtes, etc., l'hiver. Ça coûte moins cher, en plus. Et c'est meilleur. La réponse, c'est 51, c'est plus. Mousse et Serena. Vous montez sur l'escalier, mes amis. Vous allez monter sur l'escalier tous les deux, car là, c'est un 3-0. Hein. Je suis désolé, Jean-Pierre et Tina, et ce sont les grands vainqueurs, Mousse et Serena. Nous allons vous retrouver dans un instant. Je rappelle que nous allons tenter les 10 000 € pour l'association Ouais, dont c'est important, s'occupe hein. Tina. Pour des enfants qui en ont bien besoin. C'est vrai que c'était la rentrée scolaire. On va reparler bien sûr de cette association dans un tout petit instant. Tina et Jean-Pierre, vous restez avec nous pour cette montée de l'escalier. Nous rappelons juste en ce joli dimanche sur TF1 que nous jouons pour l'association, un petit peu la marraine entre guillemets de cette association. On va leur offrir déjà 250 € à tous ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir une rentrée scolaire comme Normal, les autres. absolument. Juste en 2 mots pour dire que on peut envoyer des dons. Oui, absolument, parce que bon, là, on va gagner de l'argent, Oui. mais on peut en rajouter un peu, et ça serait vraiment bien que les téléspectateurs... Il ne suffit pas d'envoyer grand-chose, ce qui est Bien sûr. important, c'est le nombre. Bien sûr. Cet argent, d'abord, c'est une association qui n'a pas des frais lourds de fonctionnement, donc vraiment, ça va directement dans les trousses, dans les cartables, etc. D'accord. Et ça permet d'équiper donc ces gamins. Il y en a beaucoup en France qui Il y a n'ont pas aucun les moyens souci. d'avoir une rentrée normale. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Mais attendez, merci à vous. 250 € pour eux. Mousse, Serena. Ouais. C'est vrai que vous deux, vous allez bien ensemble. Hein. Je ressemble mince, moi, parce qu'elle est plus grosse. Il est plus Comment gros. ça, il est plus grosse? Oh. Ah, t'es plus grosse. Bah oui, là. Hein? Non, mais Il a alors. un gros poitrine. On va parler de la Moquez-moi, télé, d'abord. quand on était jeune. Mousse, si je vous dis la télé de votre enfance, quand on était petit, ça fait appel à des souvenirs. Ça fait appel à de beaux souvenirs. Genre,
Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Jean-Pierre, vous, souvenirs d'enfance, lorsque vous étiez jeune, c'était plutôt... Marchand de sable. Ouais, il y Ah avait oui. Nounours. Boum, Nounours. boum, 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 boum. Vous, Bonjour, Tina, Pafronel et Nicolas. pardon, La piste aux Tina. étoiles. Là, le la mercredi piste aux soir. étoiles. Dans le Allez, moi, jeu- Thierry ouais, mercredi soir. Lafronde. Thierry Lafronde. Piste aux étoiles. Maintenant Maintenant. Et vous, Serena, Mais quand moi, vous êtes... en enfance, c'était en Italie. Et alors, je ne sais pas si ça se passait la même chose. Là. ouais. Mais bon, en tout cas, c'était Heidi. 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 Mais oui, Ti oui. sorridono i monti. Heidi. Et l'autre, et t'as pas Ti fanno ciao. On monte sur la première marche. Ciao, ciao. Attention, Mousse. Nous avons 250 € en jeu. Nous tentons de doubler cette somme pour l'association. Question. Un des plus célèbres magazines de l'histoire de la télévision s'appelait 5 4, ou 3, 2, 1. 5 ou 7 colonnes à la une. C'était une émission d'actualité mondiale créée par Pierre Lazareff, inaugurée en janvier On a le droit de nous 1959. aider quand même. Bah ouais. S'il vous plaît, s'il Pierre vous plaît. Lazareff, Pierre Desgros, Igor Barrère présente. Présente. Où est la caméra? Et je vais dire, pas 7, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, mais je dirais pas 6 non plus. Je vais dire 5. Et la réponse 5 colonnes. est pour doubler la mise et pour 500 €. 5 colonnes à la une. Oui. Bravo, 500 € pour l'association Un regard, un enfant, 500 €. Eh ben, c'est bien. 500 € peut-être pour quelqu'un qui sera tiré au sort dans un instant. Inscrivez-vous au 0897 66 4000 ou par SMS. Ça marche encore très très bien le week-end. C'est un tirage au sort. Donc inscrivez-vous maintenant. Nous allons tenter, vous le savez, nous doublons à chaque fois la mise de 500 €. Nous allons tenter de passer à Dis 1000. pas des choses pareilles, ça me rappelle l'école, nous doublons, nous redoublons. C'est Mais horrible. là, nous tentons de doubler. D'accord. Tout simplement. Allons-y. Alors que Serena et Mousse font une chorégraphie. Que calor, que calor. Nous allons voir la vie en violet. Combien y a-t-il de catégories d'ultraviolet? De catégorie d'ultraviolet. Ultraviolet, le soleil, C'est pour c'est bronzé. il y a là. A, B, C. Combien Ben, de il doit catégories dire, d'ultraviolet? Soit 2 catégories, soit 3 catégories d'ultraviolet. Alors ils sont différenciés par leur intensité, leur longueur d'onde et leur capacité à pénétrer la peau. La peau. Alors, je crois que Alors ça, c'est une question bronzage, c'est pas pour moi, ça, je veux dire. Ah bon, là, mais moi, t'as regardé. Moi, j'y Tina, connais quel est rien. quel est votre raisonnement, Tina? Écoutez, sur les crèmes de Cosméto, on parle toujours de 2 catégories, UVA, UVB. Alors Ouais. peut-être qu'il y en a une troisième qui est moins connue du grand public, j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau de... C'est 2 en principe. Mais, En principe, Moi, je c'est ne 2, connais que deux, Jean-Pierre. hein. ouais. Là, j'ai peur qu'il y en ait un troisième, mais je crois qu'on ne doit pas être loin de la vérité à deux. S'il y en a un troisième, il s'appellerait logiquement UVC. Attention, il faut trancher. Ben, on fait 2. Moi, j'ai bien peur qu'il y ait un piège là-dessous. J'ai horreur des pièges. On dit 2. Vous dites 2. Ah, mais tu dis 2, attends, je me dissocie. Ah oui, il faut prendre Vous dites 2. Est-ce qu'on valide 2, Mousse? Bah, si on n'a pas bon, on a perdu. Ah ouais. Ah, ça, si on n'a pas bon, on a perdu. Ça, Non, c'est mais je veux dire, on a pareil. perdu définitivement. Ah non, pas du tout. Ah, il en reste. Donc, Ah oui, il en reste derrière. Alors, on dit 2. Vous dites 2. Voilà. Alors, comme disait Tina, UVA, est-ce que c'est un... C'est bon l'UVA. UVB. C'est bon l'UVB. Ah, c'est bon Ah, l'UVB. il y en a 3. Et WC? Et il y a les UVC les plus nocifs. Aïe, aïe, aïe. On garde tout de même les 500 € acquis, bien sûr, pour l'association. Jean-Luc, alors les UVC sont les plus nocifs, ils sont filtrés par la couche d'ozone, donc on ne les a pas sur Terre.
Mais ils existent. Eh oui, mais non, mais là, attendez. Comment on fait à savoir alors s'ils sont pas sur la terre? Monsieur de la voix off, Oui. vous allez nous accorder ce point. Car s'ils n'existent pas, ils n'ont été répertoriés qu'au-dessus de la couche d'ozone. Donc... Alors, attendez, oui, Tina? Non, moi je suis tout à fait d'accord parce que nous, sur Terre, Les c'est terriens. les UVA, les UVB, on nous parle que de ça. Les UVC, ils restent au-dessus. Alors, Il reste au-dessus de la couche non, de on nous a jaune. pas demandé là-haut. Oui, il reste au-dessus de la couche On aurait d'ozone. pu, Eh bien, écoutez, on aurait pu accepter en le tant, WC. Oui. en tant que grand représentant de la production, dans la mesure où le troisième rayon est au-dessus de la couche de jaune à cette heure-ci, Oui. Espérons-le. j'accepte la réponse. Alors, Vous avez raison, Jean-Luc, nous acceptons. monsieur, j'accepte pour tous les enfants qui en ont besoin. Oui, je sais, je sais. Mais c'est pour des enfants, et quand c'est pour des enfants, c'est comme ça. Voilà, merci. Mais sachez quand même que pour l'information, Tina, je le dis, il y en a 3. Un qui est également au-dessus de la couche d'ozone. Allez, on accepte les 1 000 € avec un grand plaisir. Merci. Et nous montons pour le sans faute de chez Sans Faute pour 2 000 € sur le palier suivant. La vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Même quand je tiens. Même quand je tiens. La lampe devient éblouie. Les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis rien. Rien ne vaut la vie. La vie ne Quelle est vaut- la limite théorique de la vie humaine? Soit 120 ans, en théorie, la vie humaine s'arrête à 140 ans. Deux possibilités. La théorie, on a... En la théorie, la vie humaine, c'est la même question, bien Bah, sûr, que et, je poserai à l'un d'entre vous en ce joli dimanche sur C'est la TF1. dernière théorie. 0897 66 4000. En Inde, à l'époque moderne. Vous jouez pour 1 000 €. Et là, c'est juste une inscription, hein, c'est un tirage au sort. C'est cette question qui vous sera posée. Alors, ce sont des chiffres donnés par l'INED, l'Institut national des études démographiques. Démographique. Donc, Qu'en pense-t-il? Humain, un chien, non, n'est pas humain. Non, puisque c'est un chien. Ouais. Une girafe, un animal autre que non. Non, puisque c'est Que une girafe. l'humain. 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 Limite L'homme. théorique, L'homme. Et au-delà c'est- de laquelle, en principe, on ne vit plus. Tina, quel est votre avis sur l'histoire? Moi, je me souviens avoir fait, quand je faisais J'y crois pas, un débat qui s'appelait Vivrons-nous jusqu'à 120 ans? Parce que la théorie disait 120 ans. Mais après le coup des UVA, UVB, UVC, Non, c'est un peu. mais je sais pas rien dire, 140, mais c'est- j'aurais- dans il me votre semble tête- que c'est 120 en théorie. Jeanne Ouais. Calment a dépassé d'un peu, mais il me semble. C'est pas accessible, mais en théorie, c'est peut-être 140. Voilà, Il y a eu des Ah bah merci exceptions. Jean-Pierre. Non, mais- Alors là, on avance dans le débat. Mais oui, mais parce que Non mais la théorie globale. non, mais globalement, on va très vite arriver à 120, il paraît. Ça, comme quelque chose de possible. Moi, Alors, il y a des exceptions, il y a Mme Jeanne Calment, par Voilà, exemple. qui a déjà fait Ça, c'est des exceptions. 110, 120. Ah, ça, c'est des exceptions. Bah écoute, je vais prendre la responsabilité et dire 120. Le 140, ça me paraît énorme. Je vais... Même en théorie. hein. On va poser la même question, bien sûr, à un téléspectateur, mais, ce sera après une légère pause, le temps, bien sûr, d'aller avec un grand plaisir. Destination Le Standard. Ne quittez pas. On se retrouve dans un instant avec vraiment des gens très sincères. Serena Mousse, Tina Kiefer et Jean-Pierre Castaldi, après une très courte pause. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Tout le monde se lève. Bonjour à toutes et bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Nous nous amusons. Une question a été posée sur la vie. Life, en anglais, life is life. La question était la suivante. La limite théorique de la vie humaine est de 120 ou de 140 ans. Nous jouons pour une association dont Tina Kiefer est marraine. Un regard, un enfant. Vous avez répondu 120 ans. Et après réflexion, le temps de la publicité, je dis que c'était, en ayant relu la question, Alors attendez, on va avoir quelques petites informations. Écoutez bien. Là, alors qu'est-ce que la limite de la vie théorique? On va d'abord prendre quelqu'un au bout du fil.
Allô, bonjour. Allô, bonjour Jean-Luc. Bonjour, qui est là? Sandrine. Bonjour, ça va Sandrine? Ça va? Vous vous êtes inscrite comment? Par SMS. Un petit SMS qui vous rapporte déjà 500 €, Sandrine, car vous avez été tirée au sort. C'est déjà la bonne Merci nouvelle de ce dimanche. Sandrine, est-ce que vous avez un avis? Oui, je crois que je vais dire pareil comme Serena et Mousse Diouf. D'accord. Que je leur souhaite un bonjour aussi. Ah bah, attendez. Oui, un petit mot aussi pour l'association Un regard un enfant. Voilà, C'est formidable. c'est très très gentil à vous, Sandrine. De rien. Nous Oui. allons avoir quelques petites explications un petit peu culturelles. Alors je vais vous expliquer ce qu'est une théorie. C'est une connaissance spéculative idéale indépendante des applications. Donc en théorie et en principe. Selon les calculs scientifiques, en principe, on ne peut pas dépasser un certain âge. Et C'est la cet limite âge- théorique. Cet âge certain est... 120 ans, mais je dis oui! Ah, c'est super. Sandrine, 1000 € pour un SMS. Oui, je suis contente. Qu'allez-vous faire avec tout cet argent? Ah ben, en profiter à mes enfants. Eh bien, écoutez, c'est très bien de s'occuper des enfants. Nous nous occupons des enfants. Un regard, un enfant. Je me permets de vous embrasser, Sandrine. Moi aussi, je vous embrasse et ma maman aussi. Comment s'appelle votre maman? Marie-Madeleine. Oh, j'ai toujours rêvé d'embrasser Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, en ce dimanche, elle est près de vous? Oui. Passez-moi, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, Oui, ça va? je peux vous embrasser un dimanche? Moi aussi, je vous embrasse beaucoup. Marie-Madeleine. Plein de bisous. Marie-Madeleine. Mousse Diouf voudrait vous parler, Marie-Madeleine. Pardon? Marie-Madeleine. Oui. On sent le gaz, nous. Hein. Ah oui? Merci, Marie-Madeleine. Il n'y a pas de quoi. Bon week-end? Marie-Madeleine, Oui. je voulais vous souhaiter un bon appétit. Ah oui? Merci. Vous n'avez qu'une fille, Marie-Madeleine? Ah non, j'ai un garçon et une autre fille. Eh bien, écoutez, bon dimanche en famille. Oui, merci beaucoup à vous aussi. Hein. Au revoir et Allez, à encore tout le bravo. monde. Au 1000 revoir. € pour un SMS. Et bien sûr, 2000 € pour l'association Un regard, un enfant. Et là, mes amis, je dirais pas que ça se corse, entre guillemets, mais sur la dernière marche, nous allons monter maintenant. Effectivement, ces 2000 € vont peut-être se transformer en 10 000 € puisque l'ultime palier, c'est le grand quintuplé du dimanche pour l'association Un regard, un enfant, pour des enfants qui n'ont pas eu obligatoirement une rentrée comme les autres. Nous allons tenter à midi, sous le ciel de Paris, les 10 000 €. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Ah, sous le ciel de Paris, mes amis, la question nous dit quel est en mètre la hauteur de la tour Montparnasse? Oh là là. Si, lo sapevo, je savais ça. Il y a 10 000 €. Attention, Tour regardez, Montparnasse. nous avons 4 propositions. 10 000 € pour l'association. Première possibilité pour vous, est-ce 210 mètres? La Tour Eiffel, elle fait 300. Est-ce, dans un deuxième temps, 260 mètres? La tour Montparnasse, Elle fait 310, je crois. C'est la Tour Eiffel, 310. s'élève à 310. Ou la tour Montparnasse est à 360. Attention, alors dans un premier temps, vous vous concertez tous les deux, et puis après on demandera bien sûr à Tina et Jean-Pierre. La Tour Eiffel fait 310. Sicuramente. Alors la tour Eiffel fait exactement 324 mètres avec l'antenne. Avec l'antenne, oui, donc. Ah, avec l'antenne. D'accord. Pour moi, Donc, c'est la- 260. Qu'est-ce que vous dites? 260. 60. Dans un premier temps, on va valider 260. On va se retourner vers Jean-Pierre, Tina. Question pointe évidente. Une manière, peut-être quelque chose, une réflexion? Elle comporte 59 étages plus une terrasse.
59 étages, qu'est-ce que dit Jean-Pierre? Alors, il calcule. Si on compte 2,60 m par étage, Oui, mettons 3 mètres, oui. ça ferait 180. 180, donc 210. Ah, Jean-Pierre dit que... Si on compte 3 mètres par étage, C'est la un hauteur fin légale des plafonds Ouais. étant de 2,50, Oui, plus l'air conditionné, tout ça, on met 3 mètres. oui. 57 plus la terrasse, on est à 59 plus la terrasse. 59, mettons 60 à 6 x 3, 18, ça fait 180. Donc, Donc 210, c'est... vous diriez 210 tous les deux. Est-ce qu'on fait confiance à Jean-Pierre? Moi, je fais confiance à Jean-Pierre. Alors, vous dites 210 mètres. Alors, nous allons, bien sûr, pour le suspense, ouvrir quelques petites fenêtres. La 4. La 4, donc 360, là, Ouais. dans un premier temps. Y a-t-il 10 000 euros? Je ne pense pas que les fenêtres s'ouvrent à la tour Montparnasse, mais là, on va aller ouvrir les nôtres. 10 000 euros se cache-t-il pour l'association, donc, un regard, un enfant, 360 mètres. Non, il n'y a pas 10 000 euros, tout va bien. Deuxième, pour le suspense, Ben, je vois la 310. 310 mètres. Voilà. Est-ce que On voit la tour Eiffel. vous voyez plutôt la tour Eiffel 310? Et donc, oui, elle doit être à 320 et quelques. Vous la voyez moins haute, la tour mondiale. Il n'y a pas 10 000 euros. Il se retourne vers les compères. Alors, maintenant, mes amis, Jean-Pierre, vous endossez avec Tina une lourde responsabilité. Vous avez dit à peu près 2,50 m, plus les clims, plus les gainages, plus tout ça. Ils avaient dit 260 et Jean-Pierre Castaldi, vous les avez fait changer. Jean-Pierre, vous aviez dit 260 mètres, Mousse. Mousse. Et ils ont changé pour 210 mètres. La case ultime, la dernière, va maintenant se dévoiler. La case de l'oncle Jean-Pierre, nous l'appellerons. Y a-t-il 10 000 euros pour un regard, un enfant, à midi, en ce dimanche 7 septembre 2003? 10 000 euros pour les enfants qui n'ont pas eu une rentrée comme les autres. Mais ouais! Je voudrais juste que nous fassions d'une ovation à Tina Kiefer. Cet argent va directement pour un regard à un enfant dont le but est de permettre à des enfants donc défavorisés d'avoir la meilleure des rentrées possibles. Merci beaucoup Tina, merci. Très contente. Elle est très heureuse. Merci à vous. Merci bien. Je voudrais que nous remercions Jean-Pierre Castaldi au Théâtre des Nouveautés pour la deuxième saison de Ma Femme est sortie. Merci également à Monsieur Mousdou for One Man Show. Avant Quand j'étais noir à partir du 16 octobre au Théâtre Le Temple à Paris et puis à Annecy très bientôt. Et Mademoiselle Serena qui, je le rappelle, recherche toujours un jeune homme. Nous avons passé un très très bon week-end en votre compagnie. Merci encore à vous quatre et merci à tous. À demain avec beaucoup d'émotion. Bon appétit.